Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur PRB01 les amis. On se retrouve sur un sujet assez intéressant. J'ai envie de faire un top 30 sur les donnes PRB01. En introduction du coup, est-ce que cette collection est impossible, sachant qu'on a 30 donnes classiques, 30 donnes foil et 30 donnes gold. Le top 30 juste après, et à la fin, je pense que c'est une question qui peut peut-être vous intéresser. Combien pour les 30? Eh oui les gars, combien les 30 en tant que collectionneur, sachant qu'on peut pas acheter 30 cases sauf si on est un pro. Ça va être compliqué, je vais pas vous le cacher, ça va être compliqué. Du coup, on va faire un petit point sur le sujet. Donc collection impossible, je disais donc 30 donnes gold, 30 donnes foil et 30 donnes normales. Donc les normales, c'est une par booster. Donc ça, normalement, ça devrait pas être un problème pour avoir les 30. La foil, c'est un peu plus compliqué. C'est une par display. Donc déjà là, voilà, si vous êtes quelqu'un qui n'a pas trop les moyens, vous arrivez à en acheter que 2-3 à la limite. Vous allez en avoir 2-3. Peut-être une petite chance d'avoir une gold, mais ça va être compliqué. Et la dernière catégorie, c'est 30 donnes gold. Donc c'est une par case. Donc, pour le japonais, ça serait du coup 10 displays. Et pour la version US, 12 displays. Donc je vous laisse imaginer le bordel. Donc vous voyez, vous devez acheter 30 cases. Donc 30 x 12 cartons. Ou 30 x 10 cartons en japonais. Donc je vous laisse faire le calcul. Sur les prix les gars, c'est un truc de fou. Donc voilà. On continue du coup les gars, voici la liste. Si on enlève les Sanji qui est en haut à gauche les gars, c'est ça, voilà. L'objectif c'est d'avoir tout ça, donc les normaux, les foils et les gold dans cette édition, ce qui ferait que vous aurez toute la collection. Déjà pour le ranger c'est un bordel, je vous laisse imaginer. Donc voilà. Pour récap, donc la version normale c'est une version simple, car comme une carte commune ou peu commune, il n'y a pas de foil, il n'y a rien du tout, c'est tout ce qu'il y a de plus basique. Derrière, sur la version dite foil, donc on a un effet sur la carte, donc un peu de brillance, un peu de relief. Et la dernière version, la version gold, qui est là du coup une par case, c'est celle qui va être le plus compliquée à avoir. Et malheureusement aussi, c'est les plus belles, ce qui est logique. Donc, ce qu'on va faire, on va se faire un petit top 30 par rapport à la valeur sur le marché de ces donnes. Donc, ce qui veut dire celles qui coûtent le plus cher, c'est celles qui sont le plus voulues. Parce que généralement, il me semble, hein, il n'y a pas de ratio sur une Zoro qui sortirait plus souvent qu'une une Ivankov ou autre. Normalement, hein, c'est juste que voilà, Zoro va plus attirer, Trafalgar Law va plus attirer, etc., etc. Et les persos un peu moins hypants seront parmi les derniers, ce qui est logique. Mais il y a certaines exceptions. Moi, je trouve qu'il y a des donnes qui sont plutôt jolies et qui sont quand même en fin de classement. Donc c'est assez surprenant. C'est à voir. De toute façon, c'est les goûts, les couleurs, c'est le marché. Voilà, l'offre et la demande. Donc comme dit, les chiffres, je les ai pris du site TCG République à date, donc le 31 juillet, donc c'est aujourd'hui. Demain, ça peut être un tout autre classement, parce que moi, le classement que j'ai vu hier, rien à voir avec ce que j'ai aujourd'hui. Il y a eu, en termes de prix, c'est quasiment l'équivalence, mais c'est en termes de classement, parce qu'il y en a certains qui sont assez proches. Du coup, ce qui fait qu'ils arrivent à grappiller 1, 2, 3, 4 places et les autres qui descendent en dessous. Donc voilà, c'est en termes de classement, ça peut vite évoluer. Donc au 31 juillet à date sur TCG République, c'est ce qu'on aura tout de suite. En dernière position, on a Ivankov, les amis. La carte, c'est sûr qu'elle est... C'est pas mon délire, je vais pas vous cacher. Elle cote à 34 euros sur TCG République. Je vous ai mis à chaque fois, du coup, le leader associé, histoire que voilà, vous avez un petit visu. Et ça permet de voir ce qu'on a à chaque fois avec. On va pas s'attarder dessus, on va continuer du coup en 29e position Iceberg. Pareil, c'est... je pense que les gens prennent vraiment par rapport au leader auquel ils jouent. Hein. C'est sûr qu'un mec qui va jouer un leader low ou un leader Luffy, il est dans la merde un peu, je vais pas vous le cacher. Parce qu'au vu du prix, si tu veux en avoir 10,
Bonne chance à toi, mon garçon. Donc voilà, l'iceberg, 36 euros. La carte est plutôt jolie, mais après, voilà, c'est les goûts et les couleurs. C'est sûr que c'est un personnage qui n'est pas spécialement hypant, donc c'est pour ça qu'il se retrouve en fin de classement. Kozuki Oden, la carte, franchement, je pense qu'ils auraient pu faire autre chose. Après, c'est sûr que c'est le bouillon d'Oden, voilà, c'est... Le personnage est reconnu pour ça. Et voilà, personnellement, j'aurais peut-être aimé qu'ils prennent un autre visuel, ça aurait été plus sympa. Après quoi, je sais pas, c'est à eux de réfléchir à ça, mais je pense qu'on avait mieux à faire. Franchement, je vais pas vous le cacher, on aurait pu trouver quelque chose de plus intéressant. En 27e position, la Queen, pour moi, je pense que c'est l'une des plus moches qu'il y a sur les 30. Franchement, elle me hype pas du tout, Elle donne rien en fait, elle dégage rien la carte, elle est... Voilà. Après, comme dit, je répète, hein, c'est les goûts et les couleurs. Je peux ne pas aimer, une autre personne peut me dire ouais, incroyable. Après, je pense pas, mais voilà. Donc, en 27e position, à 39 euros la carte, on a la Queen. En 26e position, on a Magellan. Cette carte, elle est plutôt jolie. Avec les effets, franchement, elle est plutôt jolie, mais pareil, personnage qui est pas très hypant. Donc, ce qui fait qu'on l'a autour des 39 euros. C'est pour dire que les gars, on est déjà à 40 balles. On est à la 26e place sur une display Jap. C'est déjà le prix de la moitié d'une display. Voilà. Voilà. Et vous allez voir ceux qui suivent encore plus haut. C'est encore plus un délire stratosphérique. 25e place, Audi Jones. Voilà. Moi, franchement, lui, je l'aurais pensé, sachant que c'est un perso que personne n'aime. Faut pas se le cacher. J'aurais dit il aurait été dernier. Voilà, après, il est 25e, vous voyez. Après, ça joue à rien. Le premier, je crois qu'il était à 36 euros. Là, on est à 39. Vous voyez, ça se joue à des miettes. Hein. Il y en a plein qui sont à égalité. Donc, après, c'est question de classement. Mais voilà, 25e, la Audi Jones à 39 euros. 24e place, la King. Moi, cette carte, franchement, les gars, je l'aime beaucoup. Elle est jolie. Elle représente vraiment le personnage. 24e à 42 euros. Voilà. Après, tant mieux. Hein. Moi, s'il y a des cartes que j'aime et qui sont vers les fins de classement et qui coûtent pas trop cher, moi, ça me va. Hein. Après, comme dit, moi, c'est de l'US. À voir comment ça va donner au niveau du marché US. Est-ce qu'on en aura une ou deux, nous, par case? Ou comment ça va être fait au niveau des ratios? Mais si on reste sur cette optique-là, on est mal barré. À la 23e place, la Crocodile. Celle-là, très très belle carte à 42 euros du coup. Franchement, sympa. Voilà, j'ai rien d'autre de spécial à dire. 22e place, la Kid. Franchement, pour un personnage assez important quand même, 22e place. C'est un peu loin quand même. Après, c'est sûr que la carte, je pense pas qu'ils pourraient faire mieux. Ils ont représenté le personnage. Tu vois cette carte, tu sais direct que c'est Kid. Voilà. 43 euros. 21e place, la Roblucci à 51 euros. On passe la barre des 50 balles. 51 euros, la carte est plutôt belle. Voilà, pareil, représente très bien le personnage. En fait, le truc le plus important pour moi avec ces dons, c'est que quand on voit la carte, on sait direct à qui elle est. Parce qu'il y en a certaines, franchement, si une personne ne connaît pas trop, elle est un peu perdue. Par exemple, celle de Oden, franchement, un gars qui est un peu pas trop, qui connaît pas trop, il va se dire, putain, mais c'est quoi ça vous voyez? Vous m'avez compris. 20e place, notre frérot Sakazuki à 51 euros. Elle est jolie, elle représente le personnage. 19e place, Doflamingo. Pareil. Voilà, en plus, le lien qu'il y a avec la carte de Corazon est plutôt sympa, avec les deux visages qu'on peut mettre l'un à côté de l'autre pour en donner qu'un. Donc c'est plutôt cool. À 53 euros la Dofi. La Katakuri à 60 euros. 18e. Celle-là, franchement, je m'attendais à mieux. Au niveau tarif, hein, je dis, la carte est sublime et je me dis, qu'est-ce qu'elle fout aussi loin? Parce que franchement, les beignets avec au milieu la gueule de Katakuri, franchement, les gars, pour moi, c'est un banger cette carte. Surtout que si vous arrivez à aller regarder si vous allez sur le site, pardon, de le YouTube officiel de One Piece, ils l'ont déjà montré avec les effets quand ils prennent la carte, ils la font bouger un peu, vous voyez. Et franchement, elle est sympa. Hein. Donc voilà, après, ça reste quand même un sacré prix, 60 balles. Hein. C'est quasiment le prix d'une display, les gars. Il y en a peut-être certains qui arrivent à avoir des displays Jap à ce prix-là, mais les gars, waouh quoi. À la 17e place, du coup, Rosinante ou Corazon pour les intimes. Du coup, l'autre côté du visage, comparé à celle de Dofi, à 62 euros.
À la 16e place, pardon, notre ami Newgate ou Barbe Blanche pour les intimes. Franchement, la carte, celle-là, c'est comme celle d'Oden, ils auraient pu faire mieux. Franchement, ils auraient pu faire mieux. Elle représente le perso, je dis pas le contraire, mais pour moi, elle est pas... Franchement, les gars, c'est Barbe Blanche. On parle de Barbe Blanche, là. Et vous me pondez ça. 64 € au suivant, monsieur Newgate. À la 15e place, notre amie Charlotte Lin ou Big Mom. Celle-là, elle est jolie. Franchement, avec Zeus et Prométhée, franchement, j'aime bien. J'aime bien, je vais pas vous cacher. Je valide fortement. La carte est plutôt jolie. En plus, avec les stries qu'il y a sur le don écrit, là, vous voyez. Non, là, c'est quelque chose. Vous voyez ici, là, les stries qu'on a. Franchement, moi, j'adore. J'adore les cartes comme ça qui sont travaillées, qui sont... Bref, vous m'avez compris. Notre ami Reiju à la 14e place. Celle-là aussi, ça va. Mais elle, je pense que le perso est adoré. C'est pour ça qu'elle coûte à ce prix-là. Moi, je l'aurais pas mis aussi haute parce que la carte, on peut mieux faire. Après, c'est que mon avis à 74 €. Là, on atteint les gars un cap où une donne, c'est une display. Voilà, une donne gold, c'est une display. Après, il y en a encore plus haut qui font quasiment... bref, vous verrez. À partir de ce moment-là, vous avez cette donne. Si vous la chopez dans votre display, vous allez rentrer à votre display. Après, si vous le chopez dans votre case, c'est encore une autre histoire. Mais voilà. À la 13e place, notre petit frère, grand frère, ce que vous voulez, Sabo. 76 €. À la 2e place, notre ami Ener à 83 €. Là, ça commence à monter crescendo, les gars. Ça va aller de plus en plus vite, hein, je vous le dis. Et cette carte, franchement, je la trouve magnifique avec les effets des éclairs. Vous voyez les petits éclairs en noir ici, là. Franchement, là c'est travaillé. Franchement, j'adore. Qui sait, peut-être qu'un jour, j'arriverai à toutes les avoir. Mais bon, ça m'étonnerait. Sauf si elles baissent de prix. Après, comme dit, oui, je rappelle aussi que les prix actuellement... C'est sorti il y a une semaine, donc c'est normal que les prix soient énormément élevés parce qu'il faut qu'il y a de l'offre. Tant qu'il n'y a pas d'offre, ben les prix vont être complètement explosés. Je vous ai même pas pris en référence Card Market parce que sur Card Market, pardon, on a quasiment rien en fait. Il y a peut-être une voire deux offres et on peut pas se baser sur ça. Les mecs ils décident de le mettre à 300 € s'ils veulent. Et voilà. Après on a une tendance. Parce que ça fait quand même une semaine. Voilà, donc les plus préférés, de toute façon, resteront les mêmes. Le top 5, généralement, il ne bougera pas. Mais on arrive quand même à avoir une tendance, vous voyez. À la 11e place, pardon, Gecko Moria à 83 €. Celle-là aussi, elle est sublime. J'adore. Celle-là, elle est travaillée avec les petites chauves-souris, etc. Franchement, c'est top. On arrive dans notre top 10. Et... qui de mieux pour annoncer notre top 10 que des numéros 10 dans notre team, les gars. Monkey G. Luffy à la 10e place à 85 € la donne. Franchement, les gars, en plus, Luffy, vous voyez le personnage, hein, le personnage principal, etc. Seulement 10e. Donc, je vous laisse imaginer. Et les gars, j'étais obligé de vous mettre à côté en carte leader. Partenariat avec PSA, les gars. Partenariat avec PSA. Cette carte, les gars, je sais pas pourquoi je me suis pas inscrit à ce putain de magazine pour la voir, parce qu'à chaque fois que je la vois, puis j'ai vu plein de mecs faire des openings dessus. Elle est magnifique, les gars. Franchement, elle est trop belle. Elle est trop belle. J'ai regardé, ça coûte à plus de 200-300 €. Alors que le magazine, je crois que c'est 15-20 € par mois. Et en plus de ça, tu as des réductions sur les envois PSA. Après, PSA, c'est pas trop mon délire. Mais voilà, je me serais peut-être un peu plus chauffé avec une remise en groupe pour envoyer, pour des cartes en double, hein, par exemple, et les revendre derrière. Pour essayer de racheter et compléter la collection. Donc voilà, comme dit, 10e place, notre cher ami Luffy. À la 9e place, Monsieur Kaido, à 86 €. Celle-là, les gars, elle est belle, hein. C'est pareil que Ener, vous voyez les éclairs là. En plus, lui, il est là, il s'envole, il va dans les nuages, là. Magnifique. Il n'y a pas de mots. À partir de là, les gars, c'est que des bangers, hein. Il n'y a pas de A plus B. Que des bangers qui vont s'enchaîner. 8e place, Rebecca. Ah, je disais banger, mais celle-là, ouais, c'est sûr que le chant, ça nous rappelle elle, etc. Mais vous l'avez aussi sur la carte leader, hein. Vous voyez ici le petit rappel. Mais, ouais, faut aimer. Voilà.
faut aimer les gars. Rebecca, 93 € pour cette carte. Franchement, je sais pas si je mettrais 93 pions sur cette carte-là. Après, comme dit, les goûts et les couleurs, commencez pas à m'agresser dans les commentaires. Oui, pourquoi tu parles mal sur Rebecca, etc. Voilà. 7ème place, le frérot. Portgas dit Ace, les amis. Celle-là est magnifique. 113 €. On a passé la barre des 100 balles, les gars. Celle-là, vous voyez les effets de flamme là. Sur fond noir, en plus, ça rend trop beau. Franchement, ça rend trop beau. 113 balles, le prix d'une display US quasiment. Même certains, t'arrives à en avoir à 90, mais voilà. Je vous laisse imaginer. Ça fait un bon billet. Et on est que à la 7ème place, hein, les gars. 7ème place, on a 113 €. 6ème place, Nefeltari Vivi. Celle-là, elle est belle. Les gars, faut dire ce qui est. Ceux qui ont regardé le manga, etc. Voilà, la scène est mythique. Donc franchement, on va pas se le cacher. Je vous ai mis la leader qui va avec en plus à côté. Donc le duo est plutôt sympa et plutôt réussi. 120 €. Voilà. 5ème place, notre copine Yamato à 138 €. Voilà. Après, franchement, au niveau des couleurs, etc., c'est joli. Franchement, j'aime beaucoup. Après, le personnage est apprécié aussi, donc ça joue. C'est cool. 4ème place. Là, ça a changé parce que Trafalgar Law n'était pas 4ème hier. Hier, il était 2ème ou 3ème. Et là, il est tombé à la 4ème place. Celle-là, pour moi, ouais, c'est top 3, voire top 2 facile. Hein. Ah, les gars, 148 € la carte. Mais elle est magnifique. Hein. Franchement. Il a son pavillon. Il a sa carte. Il fait le geste. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Elle est magnifique, les gars. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Je sais pas si je peux vous dire que c'est ma préférée ou pas. Franchement, il y a moyen. Il y a moyen. 3ème place, Perona. Si, quoique. Après, ça se tape avec Perona. Perona, du coup, a récupéré la 3ème place. 184 € la carte. Elle est belle, les gars. Avec les couleurs et tout. En plus, vous voyez les petits motifs là avec les bijoux, la rose, sa couronne qu'on a là ici, voilà, les rappels, les petits fantômes, tout ça. C'est beau, hein? C'est beau. Après, est-ce que ça vaut 184? Je sais pas. Mais la carte est sublime. Sublime. En 3ème place, du coup, sur le podium. En 2ème position, gros changement parce que tout le monde pense qu'en première position, on a une carte en particulier. Et ben non, en 2ème place, il a perdu du coup aujourd'hui. Monsieur Zoro à 325 €, les gars. 325 €. Le prix d'une demi-case. En gros, tu tapes ça, globalement, ta case est quasiment rentabilisée. Voilà, faut dire ce qui est, les gars. 325 €. Waouh. J'espère que ça va baisser parce que les gars, moi je me vois mal mettre 300 balles dans une donne. Voilà. Je vais pas vous le cacher, les gars, c'est presque le prix de certaines mangas, les gars, vous vous rendez compte? Après, c'est rare. Est-ce qu'au niveau rareté, c'est équivalent d'une manga? Non, parce que tu en as quand même une par case, mais le problème c'est que tu en as 30. Est-ce que tu as la garantie d'avoir la Zoro dans chaque case? Non, justement, donc c'est très rare. Mais bon, les mecs qui chopent ça, il est loin. Et en première place, notre ami Uta, les gars, 341 €. Mais voilà, dinguerie. Oh, vous vous rendez compte, les gars? Après, faut dire ce qui est, c'est une des plus belles. Hein. Les couleurs, tout le... Je pense que la carte, là, visuellement, déjà sur l'image, elle est magnifique. Mais imaginez dans les mains, avec les stries, les couleurs, etc. Franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Voilà les gars pour notre top 30. Chez moi aujourd'hui au 31 juillet. Uta Uno, Zoro en 2ème et en 3ème. Notre ami Perona et Trafalgar Law qui est pas loin. Et la question que vous vous posez les gars. Mais combien coûtent ces 30 donnes au 31 juillet? Eh bien voilà les gars. Combien pour les 30? La modique somme de 2708 €. Les 8 € c'est important les gars. Et oui, il faut le noter. 2708 €. Voilà. Voilà.
soit vous achetez 30 cases, mais vous serez perdant du coup. Si on est à peu près à 500, 600, 700 euros la case, tu multiplies par 30, ça fait beaucoup. Ou soit tu te dis, j'achète rien, j'achète que des dons, et je paie 2700 euros pour les avoir tous. Voilà. C'est un choix les gars. Non, blague à part les gars, c'est une dinguerie. Vous vous rendez compte, juste pour des dons, la collection n'est même pas encore faite. Juste pour des dons gold, 2700 balles. Non les gars. Non les gars, réveillez-vous. Et en plus après il y a les dons foil aussi. Bon après celle-là elle tourne autour de 10, 15, 20 balles je crois pour les meilleurs. Mais les gars, 2700 balles. Et t'as encore la Nami Manga qui cote à 1004, 1005 en ce moment. Plus t'as tout la Sanji Leader qui cote aussi un peu. Plus toutes les alternatives que t'as. Plus les events alternatives, les stages alternatives de merde. Plus les full art, etc. Les gars, je pense que franchement, est-ce qu'on serait pas sur un full master set ou full set, comment vous appelez, je sais pas, mais autour des 6, 7, 8 000 euros. Hein. Franchement. Bon, dès que je me fasse le calcul, j'essaierai de vous calculer ça, je vous dirai à combien ça reviendrait de faire vraiment toute la collection. Je prendrai vraiment en compte que la manga, les alternatives et les alternatives du coup, full art, event, etc. Plus les Don Gold et les Don Foil aussi. Et ça vous donnera un prix, un aperçu. Waouh, voilà, waouh. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Est-ce que vous voulez un top 10 sur toutes les cartes en général? Donc je parle vraiment de tout ce qui est jouable, hein, les mangas, les alternatives, etc. Si vous voulez un top 10, dites-moi le en commentaire. Je vous fais ça pour la prochaine vidéo. Et comme ça on arrivera à avoir un aperçu entre les deux. Et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À vous abonner les amis, ça fait extrêmement plaisir. Merci pour la force, parce que ça commence à monter petit à petit. On approche des 100 abonnés. Et à 100 abonnés, je vous ferai un petit concours les gars. Donc voilà, abonnez-vous, likez, laissez-moi un commentaire. C'est quoi votre préféré? Est-ce que c'est beaucoup pour vous? Je suppose que oui. 2700 balles. Et qu'est-ce que vous allez faire? Essayez de les choper par pur hasard, collection. Dites-moi dans les commentaires tout ce que vous pensez les gars, j'aime trop discuter avec vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien et ciao tout le monde.